Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'Oli, sponsor grâce auquel j'ai eu la chance de prendre part à ce magnifique voyage. Oli, lancé en 2021 par 3 amis, est une marque qui propose des boissons désaltérantes et rafraîchissantes que l'on peut composer soi-même avec divers parfums. Sans sucre, sans taurine et plein de vitamines, une alternative saine au sirop traditionnel grâce à ses arômes naturels. Ludique, simple et efficace, cette boisson se constitue d'un petit shaker et de sachets à diluer dans de l'eau. Oli est composé de plusieurs gammes, il y en a exactement 4. Vous avez la gamme Énergie, Ice Tea, Hydratation et Milkshake. Si vous voulez prendre part à l'aventure et vous laisser tenter, vous pouvez démarrer avec le code promo qui est GEL, G-E-L, qui vous offre 10% sur l'entièreté de la commande, ou alors GEL5, G-E-L5, pour avoir 5 € sur votre première commande uniquement. Alors, quelle gamme vous tente le plus? Laissez-vous tenter. Alors les amis, il y a un dicton qui est très important qui dit « On n'a jamais été aussi proche d'aller à Movieland ». Je suis très content les amis, on attendait ce jour depuis très longtemps. Oula, c'est pas pour les gros cette ceinture. On fait coucou M6. Hello! Ça y est, on est dans le bus, on est parti pour Equitable il y a quelques minutes, on est en route, ça y est, je réalise pas du tout qu'on part vraiment et qu'on va vraiment faire ce voyage enfin. C'est trop bien, c'est clair! Il y a une super ambiance dans le bus pour le moment, de toute façon on n'en doutait pas. Et puis c'est le début de l'aventure, donc voilà, c'est trop bien et on va voir pour la suite, mais en tout cas ça y est, on est en route, on est parti. Aujourd'hui, on est à Movieland en Italie. On va découvrir ce fameux parc à la réputation plutôt risquée sur Kit Superjet et Magma. Donc aujourd'hui, c'est une première pour moi. Je découvre ce parc. Ça va être, je pense, du feu de Dieu parce que tout le monde nous en parle tout le temps. Tout le monde nous parle de ce parc à longueur de journée. Jérôme, toute la clique. On va démarrer sur un ERT sur Kit Superjet. Du coup, je vais filmer toute la journée, je vais vous montrer tout ça et je suis très heureuse de découvrir ce parc grâce à la clé des parcs et grâce au Equitable. Donc c'est parti aujourd'hui pour découvrir Movieland en Italie et let's go. C'est le moment. Nous sommes en train de mettre nos gilets de sauvetage actuellement. Waouh, pareil quoi. Non mais je dois mettre ça, qu'est-ce que je m'apprête à faire si je dois mettre ça? Ça craint, non? Qu'est-ce que je viens de vivre? C'était incroyable! Oh, c'est dingue! C'est trop dingue! Ah mais c'est génial! C'est génial! C'était incroyable! C'est une expérience à part entière que de faire du bateau jet ski sur un gros lac. Les mecs passent à ça des décors. Bon, il y a toute une histoire qui est narrative que je n'ai pas forcément compris. On se retrouve à slalomer entre des décors, on fait des virages, des dérapages, on prend sa race, on prend cher en l'eau et c'est une expérience vraiment hors du commun et c'est incroyable. J'ai adoré, là ça part sur un deuxième tour parce que c'était vraiment trop cool et je vais essayer de filmer du coup devant cette fois-ci, mais vraiment je prends de débrief après, je suis encore à chaud, c'est incroyable.
On a assisté à quelque chose d'incroyable, c'était digne de films en fait. Littéralement, c'est comme si on avait assisté à un tournage de film et qu'on était sur un champ de cascade. Enfin, vraiment, elle prenait des virages hyper serrés, on a frôlé les murs, beaucoup de vitesse. On a fait des rebonds sur des vagues et du coup, on s'est mangé des vagues entières qui sont rentrées dans le bateau. On a cru se retourner à plusieurs reprises et là, pour le coup, j'ai senti le stress et la peur qu'on peut avoir que j'ai pas eu sur le premier tour où j'ai trouvé ça plus fun avec du vent, de l'eau et tout. Je trouvais ça cool, un peu type balade. Là, sur le deuxième, j'ai un peu peur à ma vie, quoi, littéralement. C'était génial, j'ai trop hâte de le refaire. Du coup, c'est purement validé. Maintenant, on va voir ce que donne Magma parce que je sais qu'il y a 2 teams. Kit Superjet, c'est hyper validé. J'ai adoré. Ça part sur un tour de Magma. On va enfin tester la fameuse attraction dont tout le monde nous parle. Je suis à gauche à l'avant. Il paraît que c'est une des meilleures places, même si à l'arrière c'est très bien aussi. On va voir ça, quoi. J'ai trop hâte de comparer avec Kit. Et c'est parti. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai peur. Mais c'est mouillé. Comment ça fait mouiller dans un cadre? Il avait l'air de bien placé. C'est parce qu'il nous attend. Super débile, j'adore. Je peux essorer mon short tellement je suis trempée. Ouais, vous allez peut-être pas trop m'entendre avec la musique. On sort de Magma. Je pense que je préfère Kit dans le sens où c'est quelque chose que j'ai absolument jamais fait dans un parc. C'est totalement nouveau de se retrouver sur un bateau qui fait du jet ski dans un lac et qui frôle des décors. Là, Magma, on est sur quelque chose qui ressemble plus à un tram tour. Donc, dans l'idée, ça ressemble à ce qu'on connaît un peu, même si c'est complètement différent. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qu'on a pu déjà un peu tester autre part. Kit, c'est complètement nouveau et inédit. Ça genre rien à voir. C'est incroyable. Enfin, je resterai pour le moment sur Kit et je referai peut-être les deux après. Mais mon avis reste pour le moment. J'ai fait une faute avec ma tongue. Mais... Non, c'est ma tongue qui a râpé le sol. La tongue a pété. Presque. Pour le moment, je reste sur une préférence sur Kit. Les deux sont incroyables, faut le dire. On se fait tremper, mais il fait super chaud, c'est trop agréable. Je reste sur Kit. Je ne suis pas plus renseignée que ça sur ce parc et j'avoue que je vais de surprise en surprise. Et je suis très contente de ce parc. Je trouve vraiment très bien pour le moment. Là, on part sur Antares, donc on l'a déjà fait hier soir. C'est une centrifugeuse et c'est très fun. Ça part sur Antares. C'est hyper drôle, vraiment. On est sur des transats Castorama qui du coup avec l'effet de centrifuge, en fait va faire lever les sièges et on décolle littéralement en étant plaqué sur un mur, quoi. C'est génial. Je trouve ça vraiment excellent. C'est tout con, hein, c'est vraiment bidon, c'est juste la force centrifuge qui nous plaque en fait au mur et on est tous sur des sortes de transats coulissants, légèrement inclinés, ce qui fait qu'en fait avec la force centrifuge, à un moment donné, à force de prendre de la vitesse, on va tous finir par décoller du sol en étant plaqués sur nos petits transats qui sont vraiment à peine inclinés. Hein. Il n'y a aucun risque de tomber ou quoi, on est vraiment plaqué au mur. On a tenté de lever nos jambes juste pour voir, c'est impossible de lever sa jambe tant il y a de force centrifuge et tant ça pousse. Antares, franchement c'est validé. Alors faut vraiment pas tourner sa tête, hein. Vaut mieux regarder devant soi. Il y a quelques écrans pour nous raconter une histoire parce qu'on doit atterrir sur Mars, mais c'est totalement validé.
loge dans une sorte de maison hantée, Hôtel Holmes je crois. C'est une sorte de grande maison hantée qu'on fait à pied a priori. Elle est très très grande de ce qu'on m'a dit. J'ai très hâte de tester ça, moi j'aime bien les maisons hantées, il y a des acteurs, du coup c'est vraiment un parcours qui se fait à pied, c'est sur plusieurs niveaux. Donc on va voir ça, hein. On va tester tout ça. Mais on dirait tellement celui de la Tote. C'est super beau. Ah, on a un groupe qui nous accueille, très semblable à Cédric, anciennement de la Tote à DLP. Et le décor est très 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 similaire au hall de la Tote à Disney. On est sorti de la maison hantée qui était Horror House ou Hollywood Tower, je sais plus, un truc sur la maison hantée. Hyper décevant parce qu'en fait les décors étaient jolis mais ça manquait cruellement d'acteurs. Il y avait absolument personne à l'intérieur, donc on était tout le temps tout seul et c'est surtout que en fait on était beaucoup trop, donc tout ce qui pouvait se passer sur les premiers, les derniers l'ont pas eu. Donc c'est-à-dire que l'expérience n'est pas du tout la même et c'est assez décevant. On aurait voulu qu'il y ait plus de performeurs et surtout qu'on soit beaucoup moins nombreux et du coup conditionnés aussi à devoir faire une file indienne qui est du coup assez contraignant parce qu'on n'est pas trop libre de déambuler dans les couloirs. C'est dommage parce que les décors sont vraiment très jolis, ils sont fournis, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa et d'effrayant. Mais pour nous aujourd'hui c'était un petit peu un flop étant donné que nous étions tout seuls tout le long, quoi. Voilà, c'est dommage. Get up! Get up! Get up! Get up! Moi j'ai très très hâte de faire des loopings. Parce que là j'ai fait aucun looping et mon coaster count a faim. J'avoue, le mien aussi il a faim. Ça part dans un disaster, donc nous serons dans un bus et a priori on peut tous rentrer, tous les membres du Get Up peuvent rentrer dans le bus. J'attends de voir ça, à mon avis c'est un truc un peu catastrophique, on va avoir de l'eau aussi, un peu comme du magma dans le même délire. Donc c'est parti, on en a pour quelques minutes, on va voir ça. Au sommet! Eux ils sont au sommet! On sait pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas de plaque en dessous, hein. C'est le bus qui bouge. C'est le bus qui bouge. On est malade. Donne des shots, frère. Moi j'en veux un. Je veux un shot. Vraiment des shots? Ils servent des shots. Mais non! Là, là, là! Mais non! La chance! Que la maison hantée. Ah bah oui. On a fait Disaster, c'est une sorte de grand tram tour, c'est encore différent de Magma. On traverse dans un bus plusieurs scénettes de catastrophes. C'est très 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 inspiré de Universal et c'était extrêmement quali. On a vraiment tous adoré, c'était très très bien. Ça dure longtemps, il y en a eu pour quasiment 20 minutes de tour. On est passé dans leur backstage aussi avec plein de véhicules exposés, vraiment à la façon
tram tour comme on a connu à Disney à l'époque. C'était quelque chose de très bien et encore différent. Il nous restera encore Pangaea à faire, donc c'est des véhicules que nous conduisons nous-mêmes. Il nous restera la nouveauté Cassis et on a encore quelques crédits à faire aussi. Pour le moment j'adore ce parc, je le trouve beau, entretenu, il est validé totalement pour moi. Chaque coaster je trouve, ou du moins attraction ou jeux que nous faisons sont tous très qualitatifs et je suis vraiment hyper contente de faire ce parc là, je le pensais vraiment en deçà et aujourd'hui je suis hyper contente d'être là et c'est vraiment trop bien. Petit débrief, on vient de faire la Space Shot qui est en fait une turbo drop parce qu'elle propose les deux programmes. C'est-à-dire que on est propulsé avec l'air comprimé, on fait les petits rebonds, arrivé en haut à mi-parcours. La nacelle va monter jusqu'en haut de la tour pour chuter réellement, donc on fait les deux programmes. Ça normalement c'est ce qu'on a sur les Space Shots de base, sauf que là, la nacelle ensuite elle va remonter, aller tout en haut pour chuter et faire comme une vraie tour de chute. Donc Turbo Drop c'est exactement ça et c'est genre trop bien. C'est la première fois que je fais ça et c'est complètement validé. Là c'est la drop finale. C'est excellent d'avoir ces deux programmes ensemble, ça rend la tour bien plus intéressante je trouve, c'est un parfait combo pour moi. Donc complètement validé, et alors je vous parle pas de la vue, vue sur le lac, ça fait vraiment vue bord de mer, c'est hyper balnéaire, du coup totalement validé cette Space Shot. Oh waouh! Paysage de dingue! En douceur, elle est magnifique. Je l'adore. Ah, je crois que c'est ma tour préférée. Autant j'adore celle de Fred parce qu'elle a différentes positions, mais celle-ci, elle est vraiment bien. Elle est incroyable. On part sur la dernière nouveauté du parc qui est Cassis. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On va voir ça, mais du coup c'est la dernière nouveauté. Ça remplace quelque chose qui était bien. A priori ça c'est encore mieux. À voir du coup. C'est quelque chose en salle que de l'indoor, peut-être un cinéma, je ne sais pas. Ladies and gentlemen, I can ask you to please don't touch my working stuff on the table and all around. Welcome to the historic Kingston Gallery of London. Dietro queste mura si casa in questo momento i concetti estremamente sarebbe essere evidente e soprattutto Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je viens d'être entièrement saucée, je dégouline encore. Je suis trempée. C'est hyper ingénieux parce que du coup nous sommes un simulateur, un sous-marin en mission. Le sous-marin est un simulateur complet et en fait on percute des objets et les carreaux se brisent et l'eau rentre dans le sous-marin. Donc on est complètement rincé, c'est des vraies douches, il y a des places, on l'est plus que d'autres. Clairement j'ai eu la pire du sous-marin, je me suis pris une douche continue du début à la fin. Je peux essorer mon t-shirt, j'ai les cheveux qui dégoulinent à mort, je coule encore du visage. J'ai été mais complètement rincée. Heureusement qu'il fait très chaud et qu'on va sécher vite. Je m'attendais pas du tout à ça.
Moi, je savais qu'il y avait de la flotte, je savais qu'il y a des places stratégiques, mais vous voir subir et juste, faut que j'attende que ça se termine, c'est trop drôle. Encore un super concept de nouveau, j'ai jamais fait un simulateur sous-marin avec de l'eau, vraiment, il m'épate, Movieland, vraiment. On est parti pour faire les bûches locales, mouillées pour mouiller. Écoutez, on y va, de toute façon, il fait chaud donc on sèche vite. Je pense qu'ils ont l'air épiques, ces petites bûches aussi. J'ai l'impression que c'est comme si on était dans un parc aquatique mais habillé, voilà. Ce qui nous manque juste c'est le maillot de bain, bien que je le porte sous mes vêtements. Mais c'est la seule différence, sinon toutes les attractions c'est des choses qui mouillent tellement qu'on aurait pu être dans un parc aquatique sans problème. C'est assez sévère comme ça mouille, mais on avait encore, il fait chaud donc c'est pas grave, on en redemande. Mais j'aurais jamais pensé être autant rincé dans un parc d'attractions comme ça. On va être tellement rincé avec ce petit truc de bâtard là. Ça va bien nous rincer, ce petit pompon qu'ils ont rajouté. Coucou. Tapé le cul mais comme jamais. Ah, moi aussi devant, je me suis mangé. On a glissé. Heureusement qu'il y a une mousse. Elle est pas là pour rien la mousse. J'aime pas ce bruit là. C'est quoi ce bruit? Aïe aïe aïe, c'est pas rassurant ça. Get up! Get up! Bon, je vais me tenir parce que cette fois on va dégager devant. Pareil, je vais essayer oh de bordel, oh bordel. Oh putain. Waouh 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 waouh. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. C'est encore une attraction où je sors complètement sèche, vous l'aurez vu. Il y a une très belle descente sur la fin. Ils ont mis un genre de petit, un peu comme un petit ponton, ce qui fait que l'eau elle ricoche dessus et c'est ce qui te trempe littéralement à la fin. Voilà, vous l'aurez compris, on sort complètement sec. Non, c'est faux. Bah, écoutez, ce Flume il est validé, je sais pas comment il s'appelle. C'est comme ça qu'on finit. Non, le pire, c'est là, c'est là. Vraiment, elle est super impressionnante. Je trouve la chute me fait peur, quoi. Et c'est le fait de glisser comme dans un toboggan et être sur le dos, ça me... Je peux faire traducteur pour les deux. Ça me perturbe beaucoup. L'ascenseur va là-haut, il fait la chute et il descend jusque là en bas en fait. Donc on est vraiment sur un truc très différent de ce qu'on connaît. Il y a une petite animation de télémétrage, voilà, qui bouge et direct décrochage, quoi. Ça du coup c'est une chute complètement différente de ce qu'on peut connaître. Donc c'est très impressionnant, je trouve qu'on a vraiment le sentiment de tomber très fort et c'est comme faire un toboggan à trappe mais dans un ascenseur, vous voyez le délire, et se retrouver sur le dos, la tête, les pieds en l'air, on se dit comment c'est possible. Donc on n'a pas l'habitude de faire des tours de chute et de terminer sur le dos comme si on avait fait un toboggan. C'est très perturbant mais
j'aime ça parce que c'est différent et bah, tout ce parc est rempli de choses très différentes, c'est que des concepts. Ils se sont dit tiens si on testait ça on le fait à notre sauce et voilà ce que ça donne en fait. Très particulier. C'est vraiment curieux de discuter ensemble, genre même là le retour caméra, c'est tellement mieux comme ça. Il faudrait tenir une discussion. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ma coloscopie? Je m'attendais à un truc beaucoup plus badass et beaucoup plus costaud. Donc franchement on est plutôt bien assis, ça tabasse pas et franchement c'est bien. Donc, on est sur quelque chose de pas trop mal donc ça passe. Je le referai pas mais ça passe, c'est pas dégueulasse. On va faire Pangea, c'est Corentin qui va rouler, on va voir. Le mec n'a pas le permis. T'es prêt Corentin? Il y a une grande descente, hein, là tu vas à fond. Hein. Alors, on va passer le permis. Oh bordel. Qu'est-ce qu'on voit ça? Tout va bien. Et on fait même des retours à des enfants? Oui. Les enfants peuvent rouler cette voiture, il n'y a rien qui va. Dans quel parc du monde tu donnes une voiture et tu dis aux enfants vous pouvez rouler une voiture? Ils maîtrisent rien. Ah putain, on va tomber en panne. Et voilà. Voilà. Bah c'était bien pour jouer. Hein. Ouais. On est déjà coincé, on a fait 20 mètres. Et recule. Ça a l'air dur à rouler, non? C'est lui qui s'est rouillé mal. C'est lui qui est très con. D'accord. On a fait, il s'est prendre déjà 3 murets avec lui là. Bouge-toi le cul, bordel. Mais pourquoi il marche arrière? C'est parce qu'il me dit faire une marche arrière. On l'a même pas vu. Toute la famille, Pierre. Un bac dans 3, 2, Non. 1. Ah merde. On est vivant! Je viens de faire un des trucs les plus insane dans un parc. Bon, tu me diras, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait est assez insane, mais alors là, on donne une Jeep à des gens et ils font un parcours safari dans un chemin accidenté et n'importe qui peut conduire cette Jeep. Mais c'est incroyable, mais dans quel parc on fait des choses pareilles quoi? À quel moment ça arrive? C'était génial, franchement on a passé un super moment. C'était Pangea. Pangea, c'est vraiment pour le coup un banger. Amusant. Tu veux commenter Corentin sur ta conduite? C'est très amusant et j'ai très bien conduit, j'aurai le permis. Oui, il aura son permis à coup sûr. Corentin, plus jamais tu roules. C'était très très rigolo.
dimentico queste cuori impavidi e sogni pronti a spiccare il volo. À Movieland. Je suis sur le cul de ce parc. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à passer une journée comme j'ai passé aujourd'hui, mais c'est sur le cul en positif. J'ai passé une journée de dingue. Franchement, c'était incroyable et je remercie encore la Clé des Parcs pour tout ça. Waouh! C'était trop bien. J'ai adoré ce parc. Avec le code Oli. Oui. Non, j'en reviens pas de ce parc. Toutes les attractions sont complètement différentes les unes des autres. On a l'impression d'assister à que des protos, des échantillons. C'est que des expériences uniques et différentes. C'est un truc de fou tout ce qu'on vit dans ce parc. Le show de clôture était excellent. Drone et Projo sur la Main Street, un peu à la DLP. Et vraiment, c'était ultra quali. C'est un parc qui est 100% validé pour moi. J'ai adoré. Je suis trop contente d'avoir découvert ce parc. C'était vraiment trop bien. Je tiens à rajouter aussi que quasiment toutes les expériences que l'on a pu faire sont faites par des cascadeurs. Donc c'est vraiment un parc d'attractions qui est hors du commun dans le sens où on ne fait pas de coaster, quasiment pas. On passe dans une centrifugeuse. Un de mes meilleurs fous rires ce soir-là, c'est tous les sacs qui volent dans la centrifugeuse parce que tous les filets ont littéralement dégueulé les sacs, quoi. Des barres, je m'en suis pissée dessus de rire, franchement. Entre faire du jet ski sur un lac, entre passer dans une centrifugeuse, entre faire de la Jeep sur un terrain accidenté, c'est que des choses que l'on trouve dans aucun autre parc pour le moment que j'ai pu faire. Je kiffe ce parc, j'ai adoré. Allez, on tape les assiettes. Bing, 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 bing.